Salut à tous. En pleine Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler nourrissait une obsession presque maladive pour la pureté raciale et les caractéristiques physiques qu'il associait aux différentes ethnies. Cette fixation le poussait parfois à des comportements étranges, voire absurdes. Parmi les épisodes les plus insolites de cette obsession figure l'ordre donné à son photographe personnel, Heinrich Hoffmann, d'obtenir des photographies précises des lobes d'oreilles de Joseph Staline. Pourquoi ? Pour tenter de déterminer si le dirigeant soviétique était juif, car, selon les croyances pseudo-scientifiques racistes en vigueur chez les nazis, la forme des lobes d'oreilles pouvait révéler des origines ethniques. Cette anecdote, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, illustre à la fois les théories raciales nazies et l'ambiance paranoïaque au sommet du Troisième Reich. Depuis les années 1920, Hitler avait adopté les théories pseudo-scientifiques popularisées par des figures comme Hans Günther, surnommé le pape de la race dans l'Allemagne nazie. Ces théories prônaient qu'il était possible d'identifier les origines ethniques d'une personne à travers des caractéristiques physiques spécifiques, la forme du crâne, la courbure du nez et, dans ce cas précis, les lobes d'oreilles. Staline, ennemi juré du Führer, était au cœur de cette paranoïa. L'idée qu'il pouvait être d'origine juive semblait particulièrement troubler Hitler, qui voyait dans cette possibilité une justification supplémentaire de son idéologie antisémite. Lorsqu'il envoya Heinrich Hoffmann, célèbre photographe et proche collaborateur, à la recherche d'images précises de Staline, c'était avant tout pour confirmer ou infirmer une rumeur sans fondement. Heinrich Hoffmann, qui avait immortalisé les moments les plus marquants de la propagande nazie, se retrouva embarqué dans une mission pour le moins singulière. Il devait collecter des images détaillées des lobes d'oreilles de Staline. Or, dans un monde en guerre où les photographies d'espionnage étaient rares et précieuses, la tâche n'était pas simple. Hoffmann aurait fouillé les archives photographiques des ambassades allemandes, cherchant désespérément des clichés pris lors des conférences internationales où Staline avait participé. En 1939, lors de la signature du pacte germano-soviétique à Moscou, plusieurs photographies avaient été prises, mais elles étaient insuffisantes pour répondre à la demande absurde d'Hitler. L'obsession pour les lobes d'oreilles provient d'une croyance raciste profondément enracinée dans le Troisième Reich, comme elle l'était en France. En 1903 fut publié à Paris l'ouvrage antisémite du docteur Celticus, qui recense les soi-disant 19 tares physiques des Juifs, ou Angleterre au XIXe siècle au début du XXe. Les personnes d'origine juive étaient supposées avoir des lobes d'oreilles détachés du reste du visage, tandis que les Européens dits aryens avaient des lobes non attachés directement à la tête. Cette distinction arbitraire, dénuée de tout fondement scientifique, témoignait de l'ignorance et des préjugés entretenus par les dirigeants nazis et certains Européens de l'époque. Selon certaines sources, Hoffmann aurait présenté plusieurs clichés à Hitler, mais aucun n'aurait permis de tirer une conclusion claire. Staline, qui était peu photographié sous des angles permettant une telle analyse, restait un mystère pour les nazis. Cette quête infructueuse aurait exacerbé la frustration d'Hitler, convaincu que le leader soviétique dissimulait quelque chose. De 1941 à 1945, le Führer s'attardait toujours sur les lobes d'oreilles de son pire adversaire. L'opération Barbarossa, initialement prévue comme une victoire rapide, s'enlisait dans une guerre d'usure contre une armée soviétique bien mieux préparée que prévu. Certains généraux allemands, comme Heinz Guderian, s'inquiétaient de voir Hitler se concentrer sur des détails insignifiants au lieu de se focaliser sur la logistique et la stratégie militaire. Les officiers du renseignement, chargés de surveiller l'Union soviétique, auraient également exprimé leur frustration face à des demandes jugées absurdes. Le Führer perd son temps, aurait déclaré un agent de l'Abwehr, exaspéré par l'obsession d'Hitler pour des détails sans importance. Par ailleurs, Staline était tout aussi antisémite que l'était Hitler. Il fit d'ailleurs déporter dans les goulags les 2 maris juifs de sa fille. L'épisode des lobes d'oreilles de Staline est devenu, avec le temps, un symbole de l'irrationalité de certaines théories. Ironiquement, Staline, qui était totalement inconscient de cette enquête absurde, continuait de consolider son pouvoir en Union soviétique, supervisant la mobilisation massive des troupes et la réorganisation de l'industrie militaire pour contrer l'avancée allemande. L'histoire des lobes d'oreilles de Staline démontre l'obsession d'Hitler pour la race et les caractéristiques physiques même en pleine opération militaire. Alors que le monde était plongé dans un conflit d'une ampleur inédite, le Führer se perdait dans des considérations inutiles. Cet épisode témoigne de la déconnexion croissante entre Hitler et la réalité du champ de bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous avez aimé cette anecdote sur l'une des facettes les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour en découvrir davantage. À bientôt.